Tout à fait, tout à fait. Je vais vous expliquer ce qu'est la première partie, la première pratique, qui est la première porte d'entrée de l'hormèse qu'on appelle physique. Juste avant, si tu le veux bien, je voudrais introduire un concept qui me paraît très important. C'est encore une fois l'âge biologique versus votre âge du passeport, l'âge chronologique. Je vais vous demander de nous mettre dans le chat. Si vous fermez les yeux, là, on va fermer les yeux ensemble et on va prendre 2 respirations pour se reconnecter un petit peu à soi, se reconnecter à sa respiration abdominale. Donc, sentez votre ventre qui gonfle et qui dégonfle. Sentez le toucher de l'air à l'entrée des narines. On revient, on se recentre. Et je vais vous demander de ressentir l'âge que vous sentez que vous avez dans vos cellules, l'âge de vos tissus. Est-ce que vous sentez que vous avez beaucoup d'énergie? Est-ce que vous sentez que vous êtes fatigué? Quel âge vous vous donneriez maintenant tout de suite au niveau de vos cellules, au niveau de vos tissus? Ce concept, il est extrêmement intéressant parce que vous allez voir que cet âge biologique qu'on va aborder énormément, eh bien, c'est un curseur qui varie à chaque instant et qui vous dit si les pratiques que vous faites, la façon dont vous vivez votre vie, si elle est adaptée ou non. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est cet âge biologique qu'on va pouvoir rajeunir. Alors, je vous invite à nous mettre dans le chat quel âge vous sentez que vous avez, l'âge de vos tissus. Est-ce que vous sentez que vous êtes débordant d'énergie ou est-ce que et donc du coup vous êtes peut-être plus jeune que l'âge de votre passeport ou au contraire vous sentez que vous êtes fourbu de douleur, vous avez des blocages, que vous êtes fatigué avec peu d'entrain et à ce moment-là vous avez certainement un âge biologique qui est plus vieux que l'âge de votre passeport. Ça, c'est intéressant parce que vous allez voir qu'à travers toutes ces pratiques de l'hormèse, on va rajeunir cet âge biologique et on va le considérer tous les jours pour voir où on en est dans nos pratiques. Et du coup, ça va ralentir le vieillissement naturel. Et c'est un concept que j'aime beaucoup parce que ça va vous apporter le fait de pouvoir rajouter de la vie à vos années et aussi des années à votre vie. J'ai beaucoup étudié la longévité, comme tu le sais, Ambre. C'est quelque chose qui m'a passionné, qui me passionne toujours dans ma vie. Et j'ai eu la chance, dans tous les voyages que j'ai faits, de traverser les zones bleues, comme tu le sais. Ces zones qui sont des zones d'extrême longévité dans les 4 coins de la planète. Les 5 zones officielles sont Okinawa au Japon, Nicoya au Costa Rica, où j'étais de nouveau l'an dernier, Loma Linda aux États-Unis, Ikaria en Grèce et une certaine vallée de la Sardaigne. Ça, ce sont les zones officielles. Après, il y en a d'autres non officielles que j'ai eu la chance de traverser, comme la vallée des Centenaires de Vilcabamba en Équateur. Il y a les Hunzas au Pakistan, Abkhazia en Géorgie. Tout ça pour vous dire que ce qui est passionnant, c'est que des gens qui ont des patrimoines génétiques complètement différents ont une extrême longévité. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer une soixantaine de centenaires, des gens de 104, 105, 108 ans, parfois des super centenaires, qui étaient en très bonne forme. Et ça change complètement notre concept de la vieillesse. Souvent, dans nos contrées, en Occident, la vieillesse est associée à la maladie. Or, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et c'est là que vient la pratique de l'hormèse. C'est dans l'équation de la longévité, mes amis, ce qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, la façon avec laquelle vous vivez votre vie. Ça, c'est prépondérant sur votre patrimoine génétique. Donc, c'est génial parce que ça veut dire que même si dans votre famille, tous les hommes ou toutes les femmes ont été atteints de telle ou telle pathologie, eh bien, si vous changez la façon avec laquelle vous vivez votre vie, votre style de vie, donc l'épigénétique, ça va modifier l'expression des gènes. Et c'est là que vient la beauté de l'hormèse. Les pratiques qu'on va voir ensemble modifient complètement l'expression de vos gènes. Ça va vraiment être des pratiques vertueuses qui vont renforcer votre santé, votre système immunitaire. Et du coup, c'est des choses que font culturellement les gens que j'ai pu rencontrer, les personnes âgées en bonne forme que j'ai pu rencontrer dans les zones bleues. C'est un concept qui est extrêmement intéressant. Et juste pour finir, parce que je pense que ça va éclairer tout le monde
pendant cette conférence, pendant ce webinaire, c'est que quand je vous ai demandé votre âge biologique, en fait, je suis en train de vous demander, mais quel est votre feu intérieur? Est-ce que vous avez, si je vous donne cette métaphore, nous sommes des gazinières. Est-ce que vous avez une gazinière qui a de la gouache? Vous êtes capable d'envoyer une flamme intérieure si vous le souhaitez, ou est-ce que vous avez une toute petite flamme de vie? Ça, c'est important de savoir d'où on part. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec des pratiques hormétiques, les pratiques qu'on va voir, on peut renforcer son feu intérieur. Ça, c'est extraordinaire. À partir du moment où vous êtes vivant, c'est que vous avez toujours une petite flamme qui brille à l'intérieur de vous. Et cette petite flamme, si on sait en prendre soin avec des principes que je vais vous exposer, eh bien, on va pouvoir souffler de façon adaptée, la nourrir avec des brindilles pour que cette flamme grandisse et redevienne un grand brasier. En physiologie, ça introduit la notion du chondriome, de la quantité de mitochondries que vous avez dans vos cellules. Vous savez qu'on a des milliards de cellules et on a des trilliards de petits organites cellulaires qu'on appelle des mitochondries qui sont littéralement des usines à gaz. Ce sont des petites ampoules qui fabriquent de l'énergie qu'on appelle l'ATP. Et les pratiques de l'hormèse qu'on va voir ensemble, eh bien, elles aident à entretenir toutes ces ampoules qu'on a dans nos cellules, toutes ces petites usines à gaz qu'on a dans nos cellules. Parce que si vous le faites pas, mes amis, la science est très claire là-dessus, la neuroscience, entre 20 et 75 ans, on perd 75% de ses mitochondries, de son chondriome, c'est-à-dire du patrimoine de mitochondries qu'on a. Ça veut dire que notre flamme intérieure, quand on vieillit, eh bien, elle diminue entre 20 ans et 75 ans de 75%. Avec les pratiques qu'on va voir là, qui sont simples mais pas simplistes, eh bien, vous allez entretenir votre feu intérieur, c'est-à-dire le nombre de petites usines qui produisent de la lumière que vous avez dans vos cellules, qui produisent de l'énergie, qu'on appelle les mitochondries. Et ça, je trouve ça juste extraordinaire, mes amis.